Ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus fait de vidéo un petit manga. Ça va faire du bien. Aussi, aujourd'hui, ce sera Sirius of the Jaeger. Hi, fans de manga et de comics, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Sirius of the Jaeger de la playlist un petit manga. Ouais, ça fait longtemps. Bon, ce sera divisé en deux parties. Il n'y aura pas deux vidéos sur ce manga. Il n'y en aura qu'une seule, mais la vidéo sera divisée en deux parties. Une objectif, une subjectif. Objectif, ça veut dire que ce ne sera pas mon propre avis. Je vais pas dire mon point de vue, que ce que je pense sur cet animé. Mais ce sera... Je vais juste dire les trucs à savoir. Où il n'y aura pas de spoiler. Là où le subjectif, là il y aura des spoilers, donc vous pourrez quitter la vidéo quand je vais commencer à parler du subjectif. De toute façon, vous aurez une banderole qui va dire subjectif, objectif. Je me commets trop bien. Bon, passons. Objectif. Alors, déjà, ça a été traduit. Sirius the Jaeger est une série télévisée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que vu que j'ai pas terminé l'animé, j'en suis à l'épisode 9 sur 12, j'ai dû m'aider de plusieurs sites comme Nautiligion, Sens Critique, Wikipédia, l'ami de tout le monde bien sûr, et de Ikotaku. Je mettrai sûrement en lien de description ces sites pour que vous voyez vous-même ce que j'ai pris et de ce que je n'ai pas pris. Comme ça, vous saurez. Alors, Sirius the Jaeger est une série télévisée japonaise animée par PA Works. La série est dirigée par Masahiro Ando, si je ne me trompe pas sur la prononciation, Masahiro Ando, et a été créée du 12 juillet au 27 septembre 2018. En gros, ils ont terminé la création le 27 septembre 2018. Le premier épisode a été sorti en juillet 2018. Et il y a 12 épisodes en list of épisodes. Vous vous demandez certainement qu'est-ce que c'est un lift-off épisode. En fait, un lift-off épisode, c'est, si je me trompe pas, c'est quand on met tous les épisodes d'un coup. Comme la majorité des animés Netflix qui ont été distribués par Netflix elle-même. Réseau original, c'est ATX, Tokyo MX et BS11. Distribué par Netflix, comme je vous l'ai dit. Et son genre est action thriller. Mais sur Wikipédia, ils disent que c'est action thriller. Mais sur d'autres sites qui ont jugé le manga, ils disent que c'est action, drama, horreur, épouvante, mystère, surnaturel, thriller. Ça a été dit par Notigen.com, qui en fait a noté le manga super bien. 8,19 sur 10. C'est plutôt une bonne note. Il y a 12 épisodes de 24 minutes. Et non de 40 minutes, parce que vous vous dites, mais c'est pas possible, il n'y a pas de manga de 40 minutes. Faut vous tromper. Vous vous trompez. Bon. Alors, aussi, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je pourrais aussi dire que tout ce que je viens de vous citer, en gros, action, drama, horrifique et tout ça, je considère ça un seinen shonen. Vous dites, c'est juste un shonen techniquement, un shonen neketsu. Il y a du drama, il peut avoir de l'horreur et de l'orifice dans des shonen normales. Je dis un seinen shonen, pourquoi ? Parce que tu vois jamais des scènes aussi gore. On peut pas vraiment dire gore, mais quand même les lois de la physique sont toujours pas respectées dans les animés. En gros, tu shootes une lame qui a été brisée, en gros qui peut te transpercer. Tu shootes une lame tu shootes avec ton pied, pas avec un fusil ou un truc dans le genre. Une lame ton pied est tellement puissant que tu peux transpercer la gorge de quelqu'un. Je vous montrerai la scène, de toute façon. Et c'est
je vais dire rapidement mon avis. Je vais vous dire quelques trucs qu'ils n'ont pas dit dans... Ah, de toute façon, il y a déjà un synopsis. Sur Sens Critique, ils ont été plutôt méchants. Quand je vous dis ils ont été plutôt méchants, ils ont mis à ce manga la note de 5,9 sur 10. Je ne comprends pas pourquoi, ils sont bizarres. Ce manga est génial. Oh, là, je suis pas dans le subjectif. Non, 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 non. C'est toujours pas subjectif. Synopsis. Je vais vous faire un petit synopsis. La capitale impériale japonaise, 1930. Un groupe d'étranges personnes atterrissent à la gare de Tokyo. Ils sont appelés Jaeger ou les V-Shipping. Soit c'est les V-Shipping, soit c'est les Jaeger. Mais la majorité des personnes ne savant pas vraiment leur véritable nom, les appellent les V-Shipping. En tout cas au Japon, comme le journaliste peut-être je vais vous parler dans le subjectif, parce que ce personnage m'enquiquine avec un autre personnage dont je vais en parler. Et sont des chasseurs de vampires. Oui, parce que je comptais dire que voilà, c'est dans un monde avec des vampires. Est-ce qu'on peut considérer des loups-garous? Le personnage préféré... Oh non, mais là je parle dans le subjectif. C'est dur d'être subjectif. Je vous le dis déjà, c'est dur. Alors, bon, parmi eux, il y a Yuli, un loup-garou. Merci de dire loup-garou parce que les gens ne disent pas ceci. Dans l'anime, ils ne disent pas c'est un loup-garou. Merci de rectifier la chose. Doté d'une sérénité flagrante et d'une aura inhabituelle, dont le village natal a été détruit par des vampires, ces derniers s'engagent. Fin, mais je comprends pas. Ils mettent 3 petits points. Vraiment, ce suspense, ça me choque. Bon, heureusement, j'ai d'autres choses à vous dire. Il va s'engager dans une OPA hostile en rejoignant les Jaegers qui sont des chasseurs de vampires. Après, vous allez voir, ça va parler de l'arche. Vous allez comprendre en regardant l'anime. Je vous conseille vraiment de regarder l'anime. En gros, par Ikotaku, ils disent que c'est un action-combat, dark fantastique, drame surnaturel, thriller. Et que voilà, ils le considèrent public visé seinen. Voilà, j'appelle ça un seinen shonen. Bon. Donc je vais parler sur mon avis. Qui là, ce sera la partie subjective des choses. Bon, déjà, le manga, j'ai aucun problème avec le manga en soi. Les combats sont hyper dynamiques. Avec des superbes angles, des superbes combats, une superbe animation, une superbe histoire, avec des personnages développés, tous reliés l'un à l'autre, des liens très bien. Vous verrez que pas si bien que ça. J'ai juste un tout petit problème. Oui, il y a aussi les power-up que j'aime bien. Les power-up. Parce qu'on peut concerner ça comme des power-up ou une décharge bestiale qui transforme les gens. J'aime bien aussi l'intrigue. Parce que tout est lié au final. Je me rends compte, tout est lié. Il y a juste... Pour l'instant, on n'a pas encore vu l'histoire de Fallon, l'Irlandais. Et on voit qu'en fait, tous les pays sont réunis. Parce que, en fait, les héros principaux, ils sont peut-être pas japonais. Il y a Philippe, un blond qui n'appréciait avant pas très bien Yuli, parce que quelqu'un à peu près du même village, je sais pas, en tout cas c'est aussi genre un genre de loup-garou comme Yuli et tout ça. Il a buté les parents de Philippe. Donc il en veut un peu à Yuli, en sachant qu'il a rien fait, vu que ce n'était pas lui. Lui, il était encore enfant, même s'il a quitté son village puisqu'il a brûlé. Et voilà. Et
J'aime bien aussi, il y a un truc que j'aime bien, que j'aime beaucoup, c'est l'intrigue entre le frère de Yuli qui s'appelle Mikkel, ou soit Michael. S'il s'appelle Mikkel, bah c'est nickel pour lui. Je dis ça, je dis rien. Passons. L'intrigue est bien. Je me pose toujours la question, est-ce que Mikkel, vu qu'il est dans la perturbation de la force, je pars dans un délire Star Warsien, parce que vous allez comprendre. Il est perturbé dans la force, est-ce qu'il va retourner sa veste à la Vador, ou est-ce qu'il va bloquer sa veste pour qu'on n'enlève pas le gilet et qu'on ne le retourne pas comme Kylo Ren? Telle est la question que je me pose. Mais bon, j'espère que le frère retournera sa veste pour rejoindre le Yuli et qu'il mourra. C'est une suggestion, mais je ne suis pas sûr que ce sera bon ou vrai. Il y a juste deux hic qui me dérangent dans ce manga. Quand je dis personnage, je parle pas par exemple du héros principal qui est super badass, tout ce que tu veux. Il est incroyable ce personnage. C'est juste, il y a deux personnages secondaires à l'histoire qui m'énervent. Une qui est amoureuse de Yuli, Ryuko ou un truc dans le genre, j'ai oublié son nom, vous dites bien. J'oublie pas les noms des personnages. Il y a Philippe, il y a Fallon, il y a Yuli, il y a le professeur dont j'ai oublié le nom, désolé. Il est bien lui aussi. Ils sont tous bien. Il y a juste deux personnages que je n'apprécie pas. Ils me saoulent. Surtout Ryuko. Elle m'énerve. Surtout quand elle a décidé de partir à Londres en sachant que c'est une complète fausse piste. C'est juste qu'elle est amoureuse de Yuli et qu'elle veut le suivre partout. Sérieusement, moi j'aime pas ce genre de personne. Ça me saoule, elle m'énerve. Et il y a aussi le détective, mais lui, on s'intéresse plus à lui. Il est pas si horrible que ça. Je dis ça, j'ai rien. C'est bon. Le détective, bon, je sais pas s'il va rester au Japon ou s'il va partir à Londres pour continuer à enquêter. Ou soit il va partir à l'endroit de la ville, j'ai oublié le nom. Où Yuli, il est parti. Où il y aura l'arche. Mais bon, on s'intéresse plus à lui. C'est surtout Ryoko, machin chose. Elle m'agace trop. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être sur un live. Peut-être sur une vidéo, un petit manga sur Baki. Vous le saurez la prochaine fois. Et je vous dis ciao. Somos